Coucou mes phénix, du coup aujourd'hui nous allons parler du dieu et de la Kimio de Sophie Kim. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un livre juste magnifique qui a qui est de l'édition Zabran. Voilà. Et du coup je tenais vraiment à vous en parler, à communiquer mon ressenti, mon avis sur ce petit chef-d'œuvre. Parce que oui, ça reste un chef-d'œuvre. Et vraiment, la reliure est magnifique. Le geste-page, non mais, on en parle du geste-page, il est aussi magnifique que l'écriture. Donc, pour en revenir à nos moutons. Du coup, comme vous voyez, là, ils ont fait l'effort. Ils nous ont mis pas mal de fleurs. Et puis, sur chaque chapitre que je vais vous trouver, il y a des petites fleurs également. D'ailleurs, ici, comme vous voyez, il y a écrit le prénom Annie. Et sur certains, il y aura écrit du coup le prénom Seoga, qui est du coup le dieu. Annie, et sur certains, il va y avoir écrit Seoga. Bon, en gros, pour en revenir à nos moutons, voilà comment se déroule l'histoire. On va suivre donc l'histoire du dieu et de la Gumi. Il va y avoir des intrigues, il va y avoir plein de choses. Mais donc, pour en revenir à nos moutons, désolé, j'ai dû couper. En soi, c'est un beau livre, oui, mais il n'a pas que ça. En fait, on va découvrir que le dieu farceur, c'est Oga. Il cache un ours secret. Ouais, il cache un ours secret. Et on va découvrir aussi quel est son secret. Ça, c'est pas dérangeant. Cette intrigue, elle est bien faite, elle est bien structurée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais ce qui m'a dérangé déjà, alors, spoiler alerte. Voilà, c'est des choses qui m'ont dérangé, donc je préfère dire spoiler alerte. Voilà. Donc déjà, il y a deux scènes spacey. Une qui dure une page, l'autre, elle dure à peu près deux pages à peu près. Voilà, donc en tout, c'est 3 pages. Donc voilà, déjà, c'est ça. Ensuite, ce qui m'a dérangé aussi, c'est le fait que la Guineo, on sait que c'est une renarde à 9 queues, mais en fait, elle se transforme qu'une seule fois dans les 418 pages. Et j'étais un petit peu déçue. J'avoue, j'aurais voulu qu'elle se transforme bien plus qu'une fois. Et ça m'a un petit peu laissé perplexe. Bon, même si l'histoire est bien, l'intrigue est fantastique, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que j'aimerais vraiment un tome 2 avec une Guignol qui se transforme. Voilà, plus qu'une fois quand même. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc ça fait deux choses. Ensuite, l'une des premières choses que j'aurais dû dire, donc là on finit avec des spoilers alert. Les 70 aux 100 premières pages, en fait, ça va être écrit vraiment comme une young adulte, car l'évolution des personnages n'est pas encore faite, n'est pas encore bien établie. Donc ça va être vraiment une évolution petit à petit dans l'écriture elle-même. Ce qui veut dire qu'en soi, c'est vraiment que, en fait, ça va être écrit comme une young adulte au départ, pour nous amener à une évolution des personnages et du coup à une écriture beaucoup plus lyrique, beaucoup plus poétique, et ce qui fait qu'en soi les 70 premières pages vont être peut-être un petit peu lourdes, on va dire, enfin lourdes, un petit peu lourdes pour ceux qui aiment lire vraiment spécifiquement adultes. Voilà, il faut savoir que c'est vraiment un livre exprès pour les adultes, étant donné les trigger warning. Donc il y a oui deux scènes ici, mais il y a aussi trigger warning. Les trigger warning, c'est quand on parle de mort, de cadavres, de description,
du cadavre. Là, j'appelle ça moi des triggers warnings. Voilà. Après, moi, ça ne m'a pas dérangé, mais il faut quand même que vous sachiez dans quoi vous embarquez si vous voulez lire le jeu et la ligne. Parce que ça reste quand même plusieurs pages, on peut détailler les corps et c'est pas forcément donné à tout le monde de voir, de lire ça, je veux dire. Voilà, ce qui est normal. Mais il faut savoir que tout ce qui est fait, que ce soit les scènes, les deux scènes sexy, c'est très poétique, c'est très fluide, l'écriture n'est pas... euh, elle est belle, elle reste vraiment très poétique. C'est pas quelque chose. Et puis c'est bien amené, ça a du sens dans l'évolution du personnage. C'est très important. Euh, pour ce qui est de l'écriture elle-même, elle reste franchement très facile à lire, malgré que il y a des petits mots euh, par rapport à la mythologie chinoise, bah, comme la Kunio, elle fait partie de la mythologie chinoise. Il y a d'autres monstres aussi qui font partie de la mythologie chinoise, qui vont être évoqués, un peu plus évoqués même, dans le livre. Et vu qu'il y a un lexique, ça va être vraiment très intuitif, très fluide à lire, puisque au départ vous allez quand même bien le lexique, j'espère bien, avant d'entamer le livre. C'est très important de s'imprégner du coup du livre en lisant d'abord le lexique qui va vous aider à aborder au mieux le livre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Je voulais pas vraiment faire une vidéo trop longue non plus. Du coup, évidemment, le jaspepage magnifique. Moi, je vous conseille de l'acheter en version anglaise par contre, parce que la version anglaise est bien plus jolie en version reliée que la version française en version reliée. Voilà. Euh, Ça, c'est un petit conseil si vous arrivez à lire évidemment l'anglais. Ben, n'hésitez pas à l'acheter. Il coûte un peu plus cher, mais franchement, il vaut le coup. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je pense que vous l'aurez compris. Il va y avoir de l'intrigue, des enquêtes. Ça va être quand même version assez policier, je dirais quand même. Il va y avoir quand même beaucoup d'enquêtes et ça va être les deux protagonistes qui vont devoir, enfin qui ne savent pas du tout d'ailleurs, et qui vont devoir, on va dire, s'aider mutuellement. Voilà. Euh, Ils vont être tous les deux sur une enquête ensemble et ils vont devoir traverser des péripéties et du coup s'entendre. Voilà, et c'est un petit peu tout le fait qu'ils ne s'entendent pas, ils doivent s'entendre et en plus de ça, bah, euh, s'ils n'arrivent même pas à mettre leur rancœur de côté, on va dire que l'endroit où eux ils sont, elle risque d'être dévastée. Voilà, déjà il y a ça. Après, il faut savoir que franchement, ce livre il peut être considéré comme un one shot parce que, ben, en fait, il y a une lecture de début et de fin. Voilà, et il y a tout en fait. Il y a la préface, il y a tout. Donc, c'est vrai que s'il y a un livre 2 parce qu'il y a écrit livre un, donc je suppose qu'il y aura un livre 2. Mais honnêtement, je ne sais même pas si on va plutôt suivre d'autres personnages que ceux-là, puisque ben, on a vraiment le début et la fin de ces deux personnages. Donc, ça me paraît très bizarre qu'on suive toujours ces deux personnages-là, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Après, je sais pas quoi vous dire parce que vraiment moi je l'ai adoré, je l'ai beaucoup apprécié et vraiment c'est un livre que je relirai tellement qu'il est fluide, facile à lire. Ah oui, ce que j'aime beaucoup aussi c'est que les chapitres sont plutôt courts.
On a l'interprétation de Seoga dans certains événements, et on a d'autres interprétations de Annie, donc la protagoniste principale, donc la Guinée. Et ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, c'est ça. Voilà. Après, honnêtement, ça reste un très beau livre, un très beau chef-d'œuvre. Moi, personnellement, c'est mon coup de cœur de cette année. En tout cas, je l'aime trop. C'est mon petit bébé, c'est mon petit coup de cœur de cette année. Donc, après, évidemment, si j'ai réussi à vous donner envie de le lire, je suis très contente. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et si vous aussi, il y a des choses qui vous ont choqué ou que vous n'avez pas aimé dans le livre, vous pouvez toujours le laisser en commentaire. Comme ça, au moins, d'autres personnes pourront éviter peut-être ce genre de livre si les autres personnes n'aiment pas les contenus qu'il peut y avoir dedans. Voilà. Sinon,